Bonjour mes chers concitoyens, je souhaitais prendre un peu de temps et m'adresser à vous aujourd'hui pour revenir sur les dernières heures passées à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle sur ce projet de loi gestion de sortie de crise sanitaire. Vous savez qu'en tant que psychiatre parlementaire, je me bats maintenant depuis plus d'un an contre les mesures totalement liberticides imposées par ce gouvernement devant la gestion de la crise du coronavirus. Et en effet, en tant que médecin, je continue à m'étonner que pour combattre un virus, une épidémie, on puisse prendre autant de mesures privatives de liberté. Ce projet de loi qui sous-entendait ou qui pouvait laisser comprendre aux Français qu'enfin l'état d'urgence sanitaire prenait fin, j'ai vraiment envie de vous l'expliquer parce qu'il maintient en fait cet état d'urgence sanitaire au moins jusqu'au fin septembre 2021, avec toujours et encore cette boîte à outils que le gouvernement peut utiliser quand bon lui semble, toujours sur des critères flous qu'il ne détermine pas et qu'il n'explique jamais, et cela jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc ce texte comprend quoi? Ce texte comprend le maintien d'un couvre-feu jusqu'à fin juin, jusqu'à 21h. Donc on va quitter le couvre-feu de 19h, il est repoussé de 2h. Mais vous comprenez très bien, très justement, que qui dit couvre-feu dit toujours maintien dans une forme de contrainte des Français qui doivent absolument rester chez eux au-delà de 21h. Ensuite, passons un petit peu de temps sur ce pass sanitaire. Il y avait eu une première victoire, puisque le pass sanitaire, l'ensemble des députés de l'opposition, mais aussi, ce qui était très étonnant, une grande partie des députés MoDem, donc de la majorité, ont bloqué ce pass sanitaire. Vous vous souvenez, l'Europe a voté un pass sanitaire pour la circulation dans l'espace Schengen, donc l'entrée et la sortie du territoire national. Mais dans ce texte, le gouvernement français est venu rajouter des éléments pour obliger l'utilisation d'un pass sanitaire sur notre territoire français. Pass sanitaire pour pouvoir accéder à des grands rassemblements comportant plus de 1000 personnes, mais toujours sur des critères extrêmement flous, des critères non précisés sur des bases scientifiques. Et j'ai tenu à plusieurs reprises, j'ai posé la question dans l'hémicycle au gouvernement et je n'ai eu absolument aucune réponse, pour la bonne et simple raison que le ministre de la Santé, même quand il était présent, n'était, comme à son habitude, pas attentif aux questions des parlementaires, et aucune explication claire n'a été apportée quant à l'immunité réelle qui pourrait être apportée par les vaccins, ou une immunité que l'on pourrait mettre en évidence par des anticorps si vous avez été précédemment malade de la Covid. Donc tout cela a été balayé d'un revers de main, et on a ce pass qui en plus ne permet pas forcément, là aussi ça n'a pas été précisé, est-ce qu'il peut prendre une image, on va dire, d'un support papier, ou est-ce qu'il faut absolument être dans l'application Stop Covid? Tout cela, on ne le sait pas encore. Et donc, devant autant d'incertitudes, c'était très bien que les parlementaires, même de la majorité, puissent pointer qu'il n'y avait pas de véritable débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale, qui, je vous le rappelle, est votre maison, la maison du peuple. Mais comme à son habitude, le gouvernement, quand il est mis devant ses propres contradictions, ne lâche rien. Vous avez perçu que le Premier ministre est tout de suite intervenu au journal télévisé de France 2 pour redire que
Dès la reprise de la séance, quelques heures plus tard, il y aurait une seconde délibération. Et c'est ce qui s'est passé. Les bons soldats de la majorité de La République En Marche sont revenus à grande vitesse dans l'hémicycle, donc environ une centaine de députés supplémentaires sont arrivés, mais surtout, on s'est aperçu qu'il y a eu une négociation entre les députés MoDem et les députés de La République En Marche. Quelles sont les promesses qui ont été faites? On n'en sait rien. Promesses à quelques semaines des élections législatives, pas législatives, pardon, mais des élections cantonales et des élections régionales, et puis aussi des investitures qui se profilent à un an des législatives et à un an des présidentielles. Donc une fois de plus, la démocratie réelle n'est pas respectée dans ce pays, et le deuxième vote a montré une validation de ce pass sanitaire, alors qu'encore une fois, nous avions obtenu cette première victoire. Avant de vous expliquer la suite concernant ce texte, puisqu'il va y avoir des allers-retours avec le Sénat, peut-être aussi vous préciser que deux sujets continuent à m'inquiéter. Le maintien des données de santé dans la plateforme SI-DEP, données de santé qui ne sont pas, à mon sens, suffisamment anonymisées, données de santé qui recouvrent notamment vos résultats de tests et les données concernant la vaccination. Et ces données de santé vont être gardées pendant plus de 20 ans, ce qui est complètement inadmissible. La CNIL n'a pas donné son avis encore sur ce point très précis, et le Conseil d'État non plus, puisqu'ils devront se réunir cette semaine et fournir un avis cette semaine. Donc les sénateurs pourront peut-être revenir là-dessus, en tous les cas je l'espère. Et dernier point également, ce texte comprend un article extrêmement inquiétant sur la privation de liberté pendant ce qu'on appelle la quarantaine. Donc si vous êtes susceptible d'être contaminant, donc avoir un test positif, ou être peut-être cas contact, là encore rien n'est précisé, ou revenir d'un pays qui serait considéré comme un pays à risque, le représentant de l'État, soit le préfet, peut décider contre votre volonté de vous mettre en isolement dans un lieu que lui-même aurait choisi. Donc j'ai interpellé là encore le gouvernement sur cette question, puisqu'aujourd'hui vous ne savez qu'il n'y a qu'une seule condition pour laquelle une personne, un citoyen peut être maintenu dans un endroit pour des raisons sanitaires. C'est les sujets de la santé mentale, de la psychiatrie. Quand un citoyen peut se mettre en danger lui-même ou peut représenter un éventuel danger pour autrui, sous couvert de 2 certificats médicaux très, très clairs, il peut être hospitalisé sous contrainte. Mais dans ces conditions-là, le juge des libertés intervient très rapidement pour justifier du maintien dans cette hospitalisation sous contrainte. Or là, on nous explique, ce texte prévoit donc des mises en quarantaine décidées qui ne seraient pas votre domicile. Et là encore, c'est extrêmement flou et extrêmement dangereux, problématique, vis-à-vis des libertés individuelles. Je rappelle que Amnesty International a dénoncé le fait que la France prend une voie qui est totalement nocive pour les droits humains, et c'est véritablement mon combat, et je ne lâcherai rien pour vous, parce qu'il s'agit véritablement de vos droits, et je suis inquiète dans tous les éléments qui se trouvent dans ce texte. Alors, à l'heure où on se parle, donc ce texte a été voté par les députés,
Ce texte part dans les navettes, vous savez, entre la chambre haute et la chambre basse. Donc ce texte sera étudié à partir de mercredi au Sénat. Donc il ne faut pas surtout perdre espoir. Vous n'êtes pas seul. Même si vous avez le sentiment, pour certains d'entre vous, de vivre une période très compliquée, pour beaucoup seul parce qu'en télétravail, pour beaucoup seul parce que vous ne pouvez pas vous retrouver aussi librement que vous le souhaitez, en famille ou entre amis. Mais sachez que, en tout cas comme parlementaire, je ne laisserai rien tomber. Je suis en échange sur ce texte avec plusieurs sénateurs. Je pense qu'il y a bon espoir que le Sénat repousse donc cet article 1 et la validation de l'utilisation du pass sanitaire. Et ce texte reviendra en seconde lecture à l'Assemblée nationale et je prendrai le temps de venir vous expliquer. C'est important pour que vous compreniez et vous dire aussi où en est ce texte, est-ce qu'il va être voté et dans quelles conditions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.